j'ai de plus en plus d'intervenants qui me disent qu'il faut s'exposer à l'or, mais à tel point que ce qui fait bouger le marché de l'or en ce moment, c'est évidemment la dédollarisation, les risques sur l'économie américaine, la perte de crédibilité du dollar et le fait que les banques centrales à travers le monde en accumulent pour éviter de s'exposer aux actifs américains. Mais au-delà de ça, on va finir par avoir un marché qui réagit à la demande des particuliers, parce que là, ça devient phénoménal, et on a de plus en plus de particuliers qui veulent s'exposer à l'or. Alors, sur ces cours-là, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est de la hype? Mark Templeman, quel est votre avis? Alors, c'est pas de la hype, c'est pas un gadget, mais c'est un actif risqué. Donc, soyons clairs, nous, quand on parle à nos clients, on leur conseille d'en avoir, pour ceux qui sont patrimoniaux, mais d'en avoir pour une petite partie du portefeuille. Parce que, rappelons-le, l'or n'est ni plus ni moins qu'un métal qui ne génère en lui-même aucun revenu, contrairement à plein d'autres actifs. Maintenant, tous les éléments que vous avez mentionnés, la dédollarisation, l'achat par les banques centrales, et même depuis très longue date, l'achat par certaines populations dont la culture impose l'achat d'or. Enfin, je pense notamment à l'Inde. Quand vous combinez tous ces facteurs et que vous rajoutez la sauce Trump qui fait peur à tout le monde, et on sait bien quand il y a des inquiétudes, quand il y a des craintes sur le marché, l'or reste une valeur refuge, font que c'est probablement une classe d'actifs différenciante, réellement diversifiante, et qui a probablement sa place dans un portefeuille.